Bonjour à toutes et à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui on va parler de la photothèque de Photolab 4. Donc petit tuto assez rapide aujourd'hui. Je voudrais vous montrer rapidement comment on va importer des images dans Photolab 4. Comment on va plutôt les indexer puisque forcément Photolab 4 va utiliser directement les dossiers dans votre disque dur. Vous allez sélectionner un dossier par exemple. Vous allez lui dire dans mon dossier qui est ici DxO Photolab Tuto, qui est juste là. D'accord. Et vous pouvez commencer à directement travailler sur un des dossiers, d'accord. Vous sélectionnez une photo, vous pouvez basculer en mode personnalisé qui est ici, et vous allez directement dans l'édition. Ok. Ça c'est la chose à savoir. Alors ce qui va se passer lorsque vous allez sélectionner cette photo qui est ici, Photolab va l'indexer automatiquement dans son programme, d'accord. Il a un programme d'indexation bien à lui. Si vous voulez directement indexer un dossier par vous-même, vous sélectionnez ce dossier-là. Et vous cliquez sur analyser un dossier. Bien évidemment, là, il va vous demander le dossier à traiter. Vous allez prendre le dossier à traiter et lui, il va l'analyser. Vous allez avoir une petite barre de recherche. Là, comme je l'avais analysé, bien évidemment, cela a été fait. Bon, vous voyez un peu le principe. Ensuite, vous avez la possibilité de créer des projets. Et là, c'est très facile, c'est très simplifié. Vous faites simplement un plus, ajouter un projet. Bon, vous mettez un projet au pif, je ne sais pas moi, projet 02, allez hop. Et là, vous avez votre projet 02 qui est créé. Là, vous allez dans votre dossier, par exemple, vous allez sélectionner ces deux photos qui sont ici. On va les mettre directement dans notre projet 2. Hop. Et vous avez les deux photos qui sont ajoutées. Et là, si vous allez dans le projet 2, vous voyez que vous avez vos deux images qui sont ici. Voilà, juste comme ceci. Si vous voulez agrandir cette interface pour voir vos photos en plus grande taille, vous pouvez le faire aussi également. Si vous voulez agrandir vos vignettes juste ici, d'accord, vos petites diapositives qui sont là, ben, vous l'agrandissez juste comme ceci. Voyez. Et vous pouvez naviguer dessus comme ceci. Ou si éventuellement vous voulez voir simplement vos vignettes là en plus grand, vous pouvez le faire aussi également. C'est à vous de gérer l'interface, vous voyez. Très très simple. Vous avez la possibilité de rajouter des étoiles, vous avez la possibilité de conserver, rejeter une image, vous voyez, vous avez toutes les choses, on va dire, essentielles d'une petite photothèque assez sympathique. C'est vraiment simplifié. Franchement, si vous cherchez quelque chose de pas compliqué, sans vous prendre la tête, je peux vous dire que Photolab 4 fait bien son job. Si on passe dans le mode personnalisé, par exemple, on va rester sur cette photo, vous avez la possibilité d'appliquer à des pré-réglages, d'accord. Vous pouvez même revenir sur des pré-réglages, aucune correction, d'enlever les corrections complètes de l'image et ajuster bien évidemment toutes ces choses manuellement par vous-même avec le programme DxO, ok. Par définition, je préfère appliquer le DxO standard qui me fait les corrections optiques et par rapport aux corrections de boîtier et les pré-réglages de base. Vous avez la possibilité aussi de sélectionner simplement les corrections optiques comme vous voyez ici. Ensuite, on a bien sûr les portraits paysages. Vous avez déjà des presets qui sont préétablis que vous pouvez sélectionner, pourquoi pas. Vous avez, comme ici, vous voyez, paysage, carte postale polarisée. Allez, pourquoi pas, on va essayer de sélectionner celle-ci. Et vous voyez qu'on obtient un truc assez sympa, d'accord? Si vous voulez voir ce qui s'est passé avec le avant-après, regardez avant le pré-réglage, après le pré-réglage. Vous voyez qu'on obtient une couleur qui est assez relativement sympa. Et si vous allez dans le pré-réglage, au niveau de l'historique, vous voyez ce qui a été appliqué dans ce pré-réglage. Bien sûr, on peut toujours revoir toutes ces choses-là avec ces réglages qui sont actifs. Vous voyez tous les réglages actifs. Je vais enlever le petit onglet crié là. Et là, vous voyez tous les réglages qui ont été utilisés jusqu'à présent. Notamment tout ce qui a été utilisé aussi également dans le pré-réglage. Si vous regardez accentuation des couleurs avec la vibrance, vous pouvez le retrouver bien évidemment ici, vous voyez, juste comme ceci, qui a été mis à 40, d'accord. Plusieurs possibilités de le voir. Bien évidemment, bon là, ce qui se passe, je vais réinitialiser tout cela. On va revenir sur l'image de départ, bien sûr. Je vais enlever cela aussi, voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un clic droit. Vous pouvez créer une copie virtuelle. Regardez ici, CTRLJ. Bon, là je vais l'appliquer avec forcément la souris. Et vous voyez, si vous voulez faire encore une autre copie virtuelle, c'est CTRLJ, boum, c'est fait. Et voilà qui est fait. Vous avez deux copies virtuelles qui sont là. Ce que je trouve relativement sympa, vous voyez, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Une photothèque simple, la possibilité de copier des copies virtuelles, bien sûr. Comme j'ai fait une copie virtuelle là,
on va faire un petit pré-réglage. Vous allez voir, je vais sélectionner un pré-réglage. Je prends par exemple celui-ci, la carte postale polarisée, juste comme ceci. Voilà, si je vais dans l'historique, bon bah vous voyez ce qui se passe, hein. Vous avez le avant et le après. Si je décide, par exemple, de faire un clic droit, petite nouveauté aussi, de copier les réglages de correction. Voilà. Je vais dans mon image d'à côté, sur ma copie virtuelle par exemple, je vais faire un clic droit, je vais faire coller les corrections sélectionnées, voilà, juste comme ceci. Vous avez ce petit tableau qui est là, d'accord? Et vous avez la possibilité de cocher et décocher certaines choses pour mettre ou ne pas mettre sur l'image. Vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Si vous décidez par exemple d'enlever le TSL, vous pouvez enlever le TSL et vous allez voir ici ce qui va se passer. Hop, je vais coller l'ensemble. On aura cette rectification qui sera faite sur cette image à part le TSL. Et vous aurez une variante par exemple de cette photo d'où on aura fait la correction avec le preset. Là, on aura la même chose mais sans le TSL par exemple. Bon, je donne cet exemple-là parmi tant d'autres, hein, d'accord? Bon, là, je l'ai appliqué sur une image, bien sûr, l'image identique, mais si je prends une autre image dont j'estime que je voudrais faire les pré-réglages avec les mêmes conditions météorologiques comme je vois ici, je pourrais très bien le faire aussi également, sans aucun souci, d'accord? Bien sûr, bon, si vous voulez vraiment appliquer un pré-réglage, on va dire, même ici, bon, là, on va reprendre la troisième copie virtuelle que vous voyez là, enfin, la deuxième copie virtuelle, pardon. Vous faites un clic droit et si vous voulez faire un pré-réglage, je vais passer par ce petit onglet là pour être un petit peu plus rapide. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire appliquer un pré-réglage que vous voyez ici et là vous pouvez l'appliquer directement à partir de ce raccourci là. Bon là bien sûr c'est plus avantageux d'aller ici puisque vous voyez directement le pré-réglage en temps réel qui s'applique sur votre image, d'accord? Petit truc que je voulais vous faire savoir aussi, bon également. Ensuite au niveau des étoiles, des rejets, etc. Bon. Là, si vous faites un clic droit, par exemple, vous avez les notes qui sont ici. Vous appuyez sur CTRL plus 0, plus 1. Bon, ça doit changer bien évidemment sur... je ne sais pas si c'est la même chose sur le Mac. Je n'ai pas été vérifié sur mon Mac, là. Mais là, je suis sur la version PC. Vous voyez, bon, vous faites par exemple ici CTRL 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, et vous revenez à 0, CTRL 0, ok. Et ici, vous avez deux petits onglets qui sont là, rejeter et conserver. Ça, forcément, vous pouvez avoir accès à cette chose-là, définir le marquage, vous voyez, c'est CTRL plus 7 et CTRL plus 9, et non marqué CTRL plus 8. Donc vous voyez, pour faire un petit peu votre petit classement, si par exemple je fais CTRL 9, il va se mettre en rouge, CTRL 7, il va se mettre en vert, et en 8, ce ne sera pas marqué. Voilà, juste comme ceci, comme indiqué, donc dans cette chose-là. Vous voyez, ça vous permet, bon, de faire des copies virtuelles assez rapidement, la photothèque est vraiment simplifiée, vous avez la possibilité aussi de rajouter des mots-clés, pourquoi pas. Par exemple, des mots-clés comme ici, vous voyez mer, ben, vous pouvez rajouter par exemple mer, hop, virgule, donc vous voyez que ça s'ajoute ici, d'accord? Vous pouvez rajouter aussi nuage, et comme ça, lorsque vous allez dans la photothèque, si vous cliquez par exemple ici, dans ce bazar-là, et vous appuyez et vous demandez par exemple nuage, il va vous sélectionner votre photo avec les nuages forcément. D'accord? Si vous voulez effacer ces trucs-là, vous pouvez le faire aussi. Hein. Vous pouvez effacer les mots-clés, bien sûr. Vous pouvez rajouter auteur, copyright, etc. Voilà. Ensuite, je voudrais vous montrer encore un petit truc. Bon, on va revenir sur ces trois images qui sont là. La photo originale plus les deux copies virtuelles. Vous avez un truc de comparaison ici, une comparaison rapide. Regardez, hop, avant, après. Donc CTRL-D aussi, d'accord. Ce qui se passe, c'est que vous avez la comparaison avec l'image sans rectification, avec objectif boîtier, plus les petits réglages que DxO vous a fait à sa sauce, au niveau du débruitage, au niveau de la netteté, etc. Mais ici, vous avez une petite flèche, d'accord, et vous pouvez choisir une image de référence. Alors, rien ne vous empêche de vous sélectionner une image de référence, ici, dans les copies virtuelles, par exemple, avec la première copie virtuelle que nous avons là, et lorsque vous appuyez sur CTRL-D ou sur ce bouton ici, bien sûr, là, vous avez une comparaison, bien évidemment, avec votre image de référence, qui est la copie virtuelle. Bien sûr, vous avez la possibilité de faire une vue côte à côte, avec CTRL-T ou en appuyant sur ce bouton-là, et vous voyez la vue côte à côte, juste comme ceci. Et bien sûr, vous pouvez zoomer sur certains endroits pour regarder ce qui se passe sur votre image de gauche et de droite, sans aucun souci.
Alors on va appuyer sur CTRL-T et revenir sur ce truc là. Et encore un truc que je voudrais vous montrer ici, franchement c'est pas négligeable aussi ça. On va prendre par exemple ces deux photos. Voilà, juste comme ça. Je vais appuyer sur F2, où vous allez faire un clic droit, c'est renommer les images sélectionnées. D'accord, juste comme ceci. Et on va ici sur ce truc qui est remplacer le texte. D'accord. Là, j'ai sélectionné deux photos. D'accord. Ce que je vais faire plutôt, c'est renommer et ajouter un compteur. Bon, là, on va passer sur renommer deux images. J'ai rectifié le nom. D'accord. Je vais mettre un nom personnalisé. Je vais mettre Cornouailles. Cornouailles. Je vais mettre un compteur. On va mettre cela en 5 unités, vous voyez, avec 5 trucs. On va débuter à 1. Voilà, juste comme ceci. Je vais mettre en suffixe, donc derrière ou devant. D'accord? On va le mettre en suffixe, donc derrière. Et je vais renommer les deux images, et regardez, hop, et vous voyez ici, vous avez Cornouailles 1 et Cornouailles 2. Bon, bien évidemment, là, vous avez les copies virtuelles qui suivent hein, par rapport à l'image originale, d'accord? Il s'agit du renommage des images originales ici, que vous voyez là, Cornouailles 0001, Cornouailles 0002, d'accord? C'est le petit truc aussi qu'il fallait savoir. On rentrera un petit peu plus dans les détails dans les prochains tutos sur ces fonctions, bien évidemment. Je voulais faire ce guide de prise en main assez rapide, en moins de 10 minutes, bien sûr. On reviendra avec des épisodes de Photolab 4 en action, avec des workflows complets comme je l'ai fait juste auparavant. D'accord, mais je reviendrai avec des épisodes aussi comme ça, intermédiaires, où on va parler un peu de l'interface, toutes les petites fonctions un peu en détail comme ça. On va mixer l'ensemble pour que vous ayez un ensemble assez complet. Si vous connaissez des gens qui veulent interagir avec Photolab 4, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à faire connaître cette vidéo, bien sûr. Ça leur permettra en moins de 10 minutes de prendre en main ce logiciel assez rapidement. Je vous remercie de m'avoir suivi en tout cas. Merci encore pour votre support. On se retrouve prochainement pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, bon dimanche. Ciao.